menu de l'actualité du jour, une délégation de l'UBS TV chez le président du Conseil national du patronat burkinabé. L'objectif est de solliciter un soutien afin de relever les défis des télévisions privées. Le point de la rencontre dans ce journal. De son côté, la JAD sous-régionale de Boulmigou Nord 2 marque une halte afin de rendre grâce à Dieu pour les 3 ans de son mandat. Retour sur les temps forts également dans cette édition. Voilà, c'est la substance de ce journal. Merci de nous suivre. Bonsoir et bienvenue. Sans transition, une délégation de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV était hier chez le président du Conseil national du patronat burkinabé. Objectif, lui demander de leur venir en aide afin de pouvoir relever les défis auxquels font face les télévisions privées au Burkina Faso. Actuellement, le président du patronat promet d'être leur porte-parole auprès des premières autorités de notre pays. Abibalaï Bourema et Jonas Tondé. Après le Conseil supérieur de la communication, qui a reçu une délégation de l'Union burkinabé des éditeurs de services de télévision UBS TV, conduite par son premier responsable Ismaël Ouedraogo, le vendredi 7 mars 2025, c'est au tour du président du Conseil national du patronat burkinabé de recevoir la délégation ce lundi 10 mars 2025. Toujours les mêmes préoccupations, la délégation est allée exposer les défis des télévisions privées et solliciter un accompagnement du président du patronat burkinabé. Et nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec eux et de comprendre les défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Et nous avons ensemble tracé les sillons pour de nouvelles perspectives et qui fera en sorte que les télévisions privées pourront bien s'exprimer également parce qu'ils sont une composante de l'économie nationale. Ils sont très importants dans la transmission de l'information et la formation de nos populations. Et nous tenons à les féliciter pour tout ce qu'ils font jusqu'ici et à les encourager. Et nous savons que le contexte n'est pas facile. Mais le Conseil national du patronat se tient à leur côté pour les accompagner afin qu'ensemble, nous puissions réussir dans la transition et continuer de servir convenablement la population. Selon son président, le Conseil national du patronat burkinabé va accompagner l'UBS TV à trouver des solutions et sera également leur porte-parole auprès de l'autorité afin qu'il y ait une oreille attentive aux préoccupations et défis auxquels ils sont affrontés. En fin de mandat, le bureau de la JAD de la sous-région ecclésiastique de Boulmigou Nord 2 fait une halte afin de rendre grâce à Dieu pour son accompagnement. Action de grâce pour un plan d'action triennal réalisé à plus de 80%. La soirée de reconnaissance s'est déroulée dimanche dernier en présence de Delphine Sawadgo Banissi et de Yannick Kabore. Mobilisation de grand jour, la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu de la sous-région ecclésiastique de Boulmigou Nord 2 a initié une soirée d'action de grâce afin de remercier le Seigneur pour son accompagnement au cours des 3 dernières années. Avec un plan d'action triennal réalisé à plus de 80%, le bureau en fin de mandat se dit reconnaissant à l'Éternel. Nous pouvons dire que par la grâce de Dieu, on a réussi à organiser plus de 80% de notre programme. Donc, nous pouvons rendre grâce à Dieu et nous savons que c'est par l'aide de Dieu que nous avons eu à réussir ces activités. Au cours de ce mandat, nous avons beaucoup appris parce que moi j'étais dans l'adolescence, mais au moment de lancement, je venais de rentrer dans la JAD. Et avec les activités qu'on a faites, on a beaucoup admiré. Nos aînés, on les a vus. On sait que nous aussi, on doit se préparer pour prendre le relais. Relève donc assurée, mais en attendant, entre appréciation et conseil, les dévanciers ainsi que les premiers responsables de la sous-région et de la région saluent le travail abattu pour l'édification des jeunes dans le Seigneur. C'est une de nos sous-régions qui a effectivement fait fructifier les talents. La preuve, nous pouvons en tout cas
dénombrer ou du moins énumérer un certain nombre d'activités qu'ils ont pu mener, qui ont été vraiment des grands exploits. Je voudrais les conseiller d'être véritablement mobilisés autour de leur programme d'activité et également de pouvoir travailler pour impacter la jeunesse, laisser des empreintes pour la génération qui vient. J'ai interpellé en disant qu'ils sont et demeurent le fer de lance de l'Église, qu'il soit local, sous-régional ou national, la JAD demeure le fer de lance. Par conséquent, la crainte de Dieu doit inonder leur cœur. Et qui craint Dieu n'a pas à craindre les autres choses. Et ils doivent servir Dieu avec un cœur hardi, sans arrière-pensée ni calcul. Dieu a vraiment un impact vraiment positif, voilà, dans la vie de toute la jeunesse de la sous-région ainsi que toute la région. On voit vraiment qu'ils sont très engagés dans tous les domaines. Si c'est en matière de l'évangélisation, ou bien d'autres domaines, l'enseignement, ou les concerts et consorts, en tout cas, ce sont les jeunes qui sont très engagés, très dévoués et pour la cause du Seigneur. Donc vraiment, nous, en tant que premiers responsables, nous sommes vraiment fiers de cette jeunesse-là. Orateur de la soirée, le président national du mouvement, tout en félicitant les jeunes pour leur engagement à l'œuvre de Dieu, les a interpellés à faire deux choses: s'attacher à Dieu et s'éloigner du péché. L'histoire de tous les jeunes que nous avons en exemple dans la Bible, c'est des gens qui ont fait deux choses. C'est des gens qui se sont attachés à Dieu et se sont éloignés également du péché. C'est des gens qui ont régné en disant qu'ils n'agiront pas comme les autres. Et ils sont devenus des héros de leur génération. Et au temps de leur génération, on a parlé de ces jeunes-là. Après les générations, il y a des gens qui parlent toujours de ces jeunes-là. Et aujourd'hui, nous continuons à parler de ces jeunes. L'activité qui s'est produite ce soir, et j'ai moi-même touché du doigt ce qui s'est passé, et je peux dire que c'est un bon résumé de ce qui s'est passé pendant les 3 ans. Soirée d'action de grâce, occasion de reconnaître les mérites de plusieurs personnes ayant contribué au bon fonctionnement des activités de la JAD de la sous-région ecclésiastique de Boulmegou Nord 2 au cours de ces 3 dernières années. Il faut noter que la rencontre s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Le président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, le docteur Etienne Zongo, a procédé à la passation de charges entre Mme Marie-Claire Traoré et le docteur Jacob Saodgo, respectivement ancienne directrice et nouveau directeur général de l'hôpital protestant Chifra. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau national et de différentes régions ecclésiastiques du Burkina. Abibalaï Bourema et Yannick Kabore pour les détails. Le directeur général de l'hôpital protestant Chifra, désormais nommé docteur Sawadgo Jacob. Accompagné des membres de son bureau, des présidents régionaux de la JAD, du DENAD et de l'AIC, ainsi que des présidents des régions ecclésiastiques, le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Etienne Zongo, vient de procéder à la passation des charges entre l'ancienne et le nouveau directeur général de l'hôpital protestant Chifra. Aussi longtemps que vous resterez obéissant et respectueux au nouveau directeur général, le docteur Sawadgo Jacob, que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso place aujourd'hui comme premier responsable, directeur général de notre hôpital Chifra, qui est la propriété de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Je voudrais souhaiter donc bon travail au docteur Jacob Sawadgo, à toute l'équipe de Chifra autour de lui pour continuer à mener une œuvre utile pour le bien-être
de toute la communauté du Burkina Faso qui en bénéficie et de toute l'Église évangélique du Burkina Faso et particulièrement de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le nouveau directeur général de l'hôpital processant Chifra est le docteur Jacob Savadogo. Il remplace à ce poste Madame Marie-Claire Traoré. Le docteur Savadogo a remercié le bureau exécutif national de l'Église des Assemblées de Dieu pour la confiance accordée en sa personne. La parole de Dieu dit que les voies de Dieu sont insondables. C'est absolument vrai. Parce que, pour être honnête, ce poste n'a jamais fait partie de mes projets. À titre personnel ou à titre collectif. Mais nous estimons que ce qui vient de Dieu est plus important que ce qui vient de nous. Et un des serviteurs de Dieu m'a appelé il y a quelques semaines pour dire ceci, je cite, que le Seigneur lui a dit de dire « Occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes ». Amen. Bon, cela donnait du courage, bien sûr, parce qu'on sait que l'œuvre est grande, elle n'est pas facile, mais avec Dieu, nous pouvons renverser des montagnes. Au nom de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le président national a présenté sa gratitude à Mme Marie-Claire Traoré, la directrice sortante, ainsi que ses collaborateurs pour tous les efforts consentis pour le développement de l'hôpital processant Chifra. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, point final pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, Dieu voulant, pour d'autres informations. Mais en attendant, restez surtout fidèles au programme de la télévision de la famille. Bonsoir.